Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste. Ces derniers jours, on assiste à une escalade des tensions entre la France et la Russie sur fond de déclarations interposées et de provocations. Vous n'avez pas un agent de la DGSE, vous n'avez pas un officier d'état-major actuellement en France qui considère que la Russie n'est pas une menace. Symbole de ces tensions, l'allocution de ce 5 mars d'Emmanuel Macron. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe. Nous touche. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Ces déclarations, elles tranchent avec la position conciliante, parfois adoptée au début de la guerre en Ukraine, et la Russie n'a pas tardé à réagir. То прозвучавшее вчера из уст Макрона – это набор лживых тезисов. Я даже не знаю, есть ли там слова правды. С одной стороны, Макрон пытался обвинить Россию в агрессии, но с другой стороны, почему-то забыл, что именно из уст западных политических деятелей мы слышим бесконечно долгие годы заявления о том, что они либо будут нас сдерживать, либо будут нам наносить, по их же словам, некое стратегическое поражение. Cette escalade rhétorique, elle s'inscrit dans un sursaut de la France et de l'Europe. Ce sursaut, on le doit au changement de position des États-Unis dans cette guerre. La première puissance mondiale est passée d'un soutien indéfectible envers Zelensky à la suspension de l'aide militaire et du renseignement américain en Ukraine. Après la sidération depuis 10 jours, elle vient du changement du comportement américain. C'est donc une nouvelle étape stratégique clé dans laquelle on ne peut plus dépendre du locataire de la Maison-Blanche. En réaction, l'Europe se réorganise et la France propose d'ouvrir un débat stratégique sur la protection du continent par l'arme nucléaire française. Конечно, это угроза в адрес России. Если нас считают угрозой, собирают встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза. Moi, je suis ministre des Armées, vous n'avez pas un agent de la DGSE, vous n'avez pas un officier d'état-major actuellement en France qui considère que la Russie n'est pas une menace. Les deux pays se perçoivent comme des menaces mutuelles et se répondent coup sur coup. Au-dessus de la mer Méditerranée orientale, cet avion de chasse russe frôle un drone de surveillance français dans l'espace aérien international. Un comportement dangereux perçu comme une provocation par le ministère des Armées qui a rendu public cette vidéo sur son compte X. Mais c'est aussi une confrontation via des allusions historiques. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. Vladimir Poutine fait référence à la campagne de Russie menée par Napoléon en 1812 qui s'est soldée par un cuisant échec de l'empereur français. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nous armer pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. Au-delà des déclarations interposées, le dialogue direct entre Paris et Moscou ne semble pas pour autant coupé. Знаете, господин Макрон, периодически заявляет так горделиво, что он позвонит Путину обязательно, поговорит с ним. У него такие возможности есть. Никто, как говорится, не запрещает. Наоборот, президент постоянно подчеркивает свою открытость контактам со всеми своими коллегами. И в отношении вот этих, ну, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью.